Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de Los Angeles, Calabasas. Vous savez, quand je dis Los Angeles, on parle de qui? On parle de C'est mon ami. Ok? On va parler de mon ami qui a montré beaucoup d'émotions. Je pense que ça va être dans la nouvelle saison justement de Keeping Up with the Kardashians. Ok, guys, je sais, on aime tout ça, mais là, c'est vraiment émotif et on en profite de refaire un message. Comme vous savez, chez la Doua, on en profite de regarder le message derrière. On va parler de Kylie Jenner. Et puis, on sait que Kylie Jenner, très jeune, elle nous a parlé de ses insécurités, comme, malgré qu'on la voit très belle. Quand on regarde Kylie Jenner, on dit, elle a tout pour elle, right? Mais dès le début, quand on se rappelle qu'elle était dans les Kardashians très tôt, elle a toujours été très insécure et qu'on se rappelle qu'elle avait, une des raisons qu'elle avait laissé l'école et puis elle faisait l'école à la maison. Parce que oui, elle a fait l'école à la maison parce qu'elle n'était pas confortable du regard des autres. Et puis c'est quand même dans les célébrités, c'est une des célébrités qui en a parlé de cette situation. Donc on va parler de ça. Donc, sans perdre d'instant, on y va, on est chez la Doha. It's about everything et tout ce qu'on peut en retenir. Et j'en profite de vous dire un like de support. Et j'ai des produits promotionnels de la Doha qui sont en bas de la vidéo. Regardez votre préféré. Et puis, on y va. Je sais que quand on décide de se mettre sur les réseaux, c'est pas facile. En tant que tel, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a beaucoup de monde qui me dit Oh my god, je te vois, j'ai vu tes vidéos, je te vois devant l'écran, devant. Et puis oser, savoir qu'il y a plein de personnes un peu partout qui vont te regarder, te juger et dire tout ce qu'ils veulent, c'est pas facile. C'est pas que je suis forte, je suis pas plus forte qu'un autre. Et les gens qui le font ne sont pas plus forts non plus. Et même quelqu'un comme Kylie Jenner, qu'on va dire qu'elle a toutes les millions, puis elle doit assumer, c'est facile à dire. Et je sais que beaucoup de gens, pour déstabiliser quelqu'un, vous allez essayer de jouer sur peut-être un manque chez la personne. Peut-être, je sais qu'Ali, un moment dans sa vie, il y avait ses lèvres qu'elle trouvait petites. Très tôt, elle a fait ses premières réjections. Et elle est encore très sensible, on peut le voir. Et puis elle a toujours été quand même transparente pour parler de sa sensibilité. Je pense que cette saison la nouvelle saison des Kardashians va vraiment, on va voir un déroulement sur tout ça. Et le monde ne comprenne pas que ça existe. Comme c'est pas parce que tu vois la personne qui peut être belle comme un cœur qu'elle n'a pas, pas des insécurités. Même si quelqu'un est capable de se présenter devant sa caméra et parler, il faut avoir une certaine force de le faire. Et c'est pas facile. Il y a des gens qui vont faire des commentaires juste pour être méchants parce que derrière eux, ils osent pas le faire. Tu sais, quand des fois, moi, je regarde des gens qui font des commentaires, souvent, ils n'ont pas leurs photos d'eux-mêmes sur les réseaux. Moi, je me dis, comment tu peux avoir un compte TikTok, Instagram? Tu sais, ça, c'est des comptes où tu n'as pas le choix de te publier, mais toi, tu ne te publies pas. Mais tu laisses des commentaires aux gens sur leur apparence. Alors que toi, tu es sur ce type de réseau où ce que tu dois t'exposer. Moi, pourquoi TikTok, j'aime TikTok, c'est que tu peux faire des vidéos, écouter de la musique, faire un petit peu n'importe quoi, comme tu t'entends, en étant toi-même. Mais moi, je dis, quand je regarde les commentaires, je vois quelqu'un qui vient t'écrire un commentaire sur ton physique, et puis quand tu cliques pour voir c'est qui cette personne, elle se cache. Elle se publie pas. C'est-à-dire tout de suite que oui, sur le coup, tu vois le commentaire, tu dis, OK, elle veut m'attaquer sur quelque chose qu'elle trouve une anomalie chez moi. Mais dis-toi que l'anomalie chez quelqu'un, c'est son histoire et c'est sa force. Dieu t'a mis cette anomalie pour être ton témoignage. Moi, j'en profite de dire, j'ai un strabisme de l'œil. Je sais, il y a certains commentaires qui vont dire, ah, mais pourquoi tes yeux sont comme ça? J'ai un strabisme de l'œil. Et puis ça peut remonter dès que j'étais bébé dans le ventre de ma mère, dans sa formation, parce que j'avais l'hydrocéphalie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le liquide d'eau du cerveau, de, tout ça, bref. Et puis, on grandit, et puis ça donne des séquelles. Mais quand tu regardes, j'ai pas eu à avoir d'intervention comme de chirurgie. À la base, tu dois faire une chirurgie pour retirer l'eau. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est manifesté, ça s'est retiré tout seul. Mais il y a des séquelles, ça peut donner ou ça peut donner une marque pour laisser savoir. Dieu te laisse une marque pour laisser savoir, j'ai passé là. C'est comme ça que je le vois. Ok, c'est mon histoire. Donc, oui, quand du monde va dire, oh, mais regarde, t'es ci, t'es ça. Est-ce que je dois m'arrêter à ça pour ne pas venir et puis continuer de faire les vidéos parce que je kiffe faire ça? Je suis pas payée pour faire ça. Quand je suis sur YouTube, je suis là, puis
c'est pas ma job. Ma job, j'ai mon vrai emploi qui me paye. C'est-à-dire que quand je viens sur YouTube, je viens kiffer. C'est-à-dire que je suis là et puis j'ai toujours été quelqu'un, en vrai, dans ces entourages, qui est intéressé par plein de sujets. Des fois, vous allez me voir, je peux être avec toi, te parler du sport et puis regarder, te commencer à te parler du sport comme si j'étais moi-même sportif inné. J'étais né sportif. Des fois, tu vas me voir, tu me dis, ah, moi, je suis ingénieur, j'aime les autos. Tu vas me voir parler des autos comme si j'étais né, alors que moi, quand j'étais dans mon cours, je faisais, parce qu'au Canada, c'est au Québec, c'est obligatoire, pas au Canada, mais au Québec, c'est obligatoire que tu dois avoir ton cours à l'école de conduite. Tu ne peux pas juste pratiquer et faire ton examen. Et puis moi, je me rappelle dans le cours, le professeur, pauvre professeur, je l'ai traumatisé. Il disait, c'est quoi votre type d'auto de rêve? Puis moi, fière de moi, j'arrive, je prends la parole, j'ai dit, moi, mon type d'auto de rêve que je dois conduire, c'est une Jeep Lexus. Je pense que j'ai eu un moment de silence dans la classe et puis il était en train d'essayer de m'expliquer que ça n'existait pas des Jeep Lexus, que Jeep c'est une marque, Lexus c'est une marque, il n'y a pas de Jeep Lexus. Puis moi je le regardais, je disais pourquoi tu brises mon rêve? Tu me demandes c'est quoi mon auto de rêve, je te dis une Jeep Lexus, puis toi tu brises mon rêve. Et puis je dis, des fois je peux crier, je suis taureau, on va dire ça comme ça. Mais bref, c'est ça que je veux dire. Et puis, malgré tout, je suis quelqu'un comme qui a été doté, comme je suis très facilement, je peux m'intéresser et chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Tu me parles de quelque chose, je vais essayer de chercher à savoir. Tu me dis, moi je suis telle nation, telle ci, je vais chercher à savoir t'es quoi. Je vais chercher à découvrir sur toi et puis qu'on discute. Et parce que j'aime la discussion. Et je suis quelqu'un, comme vous avez pu le voir, je suis capable de faire des longues vidéos, de parler beaucoup. Parce que, alors, j'aime parler beaucoup et je me suis dit, pourquoi ne pas continuer de faire ce que j'aime faire avec une chaîne? We never know. It's comme, et puis, j'aime ça vous lire aussi, j'aime ça voir les commentaires et je sais que il y a des gens qui sont confortables de se mettre devant la caméra et de parler. Il y en a qui vont être confortables d'écrire. Moi, j'aime écrire, mais j'aurais besoin d'un correcteur. C'est mon problème aussi. Ah, des fois, vous allez voir des fautes. Là. Je vais faire des fautes banales, des fautes de fatigué. Vous allez faire « Oh, doigt! » Ça, c'est des fautes de fatigué. Et pourtant, j'étais dans l'une des meilleures élèves en français. Parce que même moi, j'aimais le français analyser, faire les choses comme ça. J'étais dans les meilleurs élèves. Mais, je suis une fatiguée. Quand je suis fatiguée, je suis une fatiguée. Quand vous allez voir des fois, je sais, des fois, vous allez venir écrire dans les commentaires, c'est correct de dire, toi, quand vous voyez une faute de fatigué, vous pouvez me dire. Je sais que, honnêtement, je suis en projet d'écrire mon roman. Ça va plus être un roman comme drama, comme genre télénovas, parce que moi, je suis très créative. Mais je sais que j'ai besoin de mon correcteur. C'est-à-dire, si vous avez la passion d'être correcteur, vous travaillez comme étant correcteur, tout ça, on peut regarder partenariat, en effet, parce que j'écris mon roman. J'avais déjà écrit depuis... Dites-vous, ce roman-là, j'avais déjà écrit le manuscrit depuis en 2006. Et ça, j'avais été inspirée par ma grand-mère défunte, qui est morte. Et puis, c'est comme un gros télénova. J'écrivais, le monde le lisait, les quelques personnes de mon entourage qui l'avaient lu, il parlait des personnages comme « Oh my God, comment Christina... » Ok, je vous dis un petit speech, mais une des personnages avec Christina. « Comment elle a osé faire ça, Christina? » Même moi, qui avais écrit le livre, j'étais « Ouais, man, elle est dans mes connes, Christina. » Et c'est moi. Bref, ça c'est un petit speech sur moi, donc on a ça. Donc, est-ce que je me serais arrêtée d'être qui je suis pour dire « Oh, mais non, je suis pas parfaite comme le monde s'attend à ce que je sois. » Non, parce que c'est ma chaîne. Donc, c'est ça aussi. Mais je sais que le monde va critiquer. Le monde va te critiquer. T'es pas maquillée comme tu devrais l'être. T'es pas ci, t'es pas ça. But I am who I am. Et puis, j'ai du contenu à dire. J'ai tellement de choses à dire. Je me dis, pourquoi ne pas le dire ce que j'ai à dire? Et peut-être, des fois, dans mes commentaires, je vais toucher le monde parce que des fois, j'ai une façon tout seul de sortir les mots. Ah, mais moi, quand j'ai fini sur ce mot, après, je vois les commentaires, je dis « Oh, t'avais dit ça comme ça? » Mais moi, je regarde, je me rappelle plus. Je suis comme « Ah, j'ai dit ça, moi! » Vous savez, j'aime trop vous lire, guys. Et puis, j'aime qu'est-ce que ça prend, ma chaîne. Vous voir. J'en profite de dire, j'aime voir. Quand je dis vous voir, c'est comme
actif avec moi, écrire. Que vous soyez d'accord, pas d'accord, c'est pas ça le problème, mais on reste dans le tout. C'est sûr, il y a toujours des gens qui vont vouloir venir te déstabiliser en disant des commentaires. Je sais que c'est quand quelqu'un vient faire des commentaires sur, mettons, une malformation de quelqu'un, je sais que c'est méchant. Comme, la personne, c'est par méchanceté qu'il veut venir. Et puis, je me suis dit, avant, j'allais pour répondre, pour commencer à dire pourquoi il y a telle malformation. Mais maintenant, je me dis, je choisis mes combats. Parce que oui, tu choisis tes combats. La vie est assez difficile de même. J'ai tellement assez d'autres choses à régler. Si je viens là, dans mon petit plaisir comme ça, et puis je dois en plus commencer à dealer avec vos méchancetés, je vais pas m'y mettre, moi. Donc, ça veut dire que il y a certains commentaires, quand je vois c'est juste méchant pour être méchant, je bloque. Et à mon petit réseau que je suis, il y a quand même... Dans mon petit réseau que je suis, je gère ce que je peux gérer. Mais j'imagine quelqu'un à la Kylie Jenner qui a des millions de followers. C'est-à-dire des millions de personnes qui l'attaquent sur son physique continuellement. C'est sûr qu'on a beau dire que les Kardashians font de la chirurgie, ils sont toujours sur leur apparence. Mais est-ce que vous imaginez Kylie Jenner, elle a grandi tout enfant, quand il y avait les Kardashians, elle était la plus petite de la famille, de la fratrie. Donc, elle voyait toutes ses sœurs des bombas, des beautés. Ah, la beauté, c'est tout ce qu'on veut, mais les sœurs sont belles, là. Arrêtez, là. Les Courtney, les Kim, même Chloé, tout ça. Kendall, qui est mannequin et tout. Toi, tu essaies de faire ta place, de t'accepter. C'est compliqué. Le monde qui te compare continuellement, ça vient. Donc, il y a ce petit bout de vidéo qu'elle passe et que j'ai été touchée parce que quand on regarde l'histoire de Kylie, elle n'a jamais caché qu'elle a toujours souffert d'insécurité. Et même en étant adulte, même en étant maman, même en donnant le beaucoup à ses enfants, on le voit qu'elle souffre encore de ça. Et l'insécurité, ça s'en va pas. C'est comme quand on dit, on a toutes des batailles silencieuses en nous. Et les gens, vous ne comprenez pas. Des fois, vous voyez quelqu'un devant l'écran et puis vous voulez déstabiliser la personne qui vous a rien fait. Pourquoi? Tu sais, tu vois quelqu'un qui est là, même si tu n'es pas d'accord avec l'opinion de la personne, même si tu n'aimes pas son mode de vie, même si tu n'aimes pas qui qu'elle fréquente, même si tu n'aimes pas la chemise qu'elle porte, ou tu n'aimes pas le top qu'elle porte, mais pourquoi tu veux déstabiliser la personne juste pour la faire du mal? Tu ne sais pas la personne, quand elle s'est levée, les efforts qu'elle a fait pour se lever. Et puis, je sais que le monde, des fois, quand ils font ça, c'est parce qu'eux autres même, ils n'ont pas l'amour au fond d'eux. Parce que quelqu'un qui veut chercher à piquer quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas d'amour. C'est simple. On fait l'équation 1 plus 1. Donc, on y va. Je vais vous laisser écouter un petit bout de ce passage-là. Et on revient. Just like, why do people think it's okay to talk about me? It's like therapy. You know, when you're in therapy and you start talking about something. Like, I've never cried about this before, but I guess it does affect me. It's okay. It would affect anyone. And then I'll see some comments and it's like, or some people be like, this is really mean and defend me. Like, why are we talking about her looks? It's 2024. And then I'll see other comments like, because she did it to herself, her face, she has so much surgery. And I'm like, even if I did get so much surgery and I had this and I got all these things, I still don't think it's okay to talk about someone's looks. I agree. People have been talking about my looks since I was 12, 13. Yeah. Before I even got lip filler, people talk about my looks. Yeah. So it's like, and it's just so hurtful. I look old. I see it under every post. I'm not even just saying this. You've never looked younger and you've never looked better. Thank you. I think that I'm really strong and I was put in this position for a reason. I do think of myself as a confident person. I'm like so grateful, so blessed that I can wake up and look in the mirror and like what I see and think that I'm beautiful. I'm also human and there's only so much someone can take. Considering we're not going to change anyone's opinions or minds, no matter how much we talk about it, everyone's going to think I've had a full facial reconstruction and so have you. Like, nobody's going to think differently. It's just like, I think it's become like our family's been, you know, in the industry for a long time and it's never stopped. So I think it's like, sadly, it's something that we just have to like really grow tough skin on. I always keep it pushing. I have to. Like, I cannot let the comments get me down. I have shit to do. Rise above. Should we go to dinner? Because it's 6:20. Yeah, this was a good therapy session. It was great. Même si, comme vous avez pu le voir, même si on se dit la personne, comme des personnalités à la Kylie Jenner, de toute façon, elle a des assistantes, une équipe qui répond pour elle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas accès à ce qui est dit. Et puis, elle est dans une famille où ils ont misé sur leur beauté, donc c'est encore plus oppressant pour elle. Et puis,
quand il y a des situations, que ce soit on sait que Kylie, depuis quelques années, elle était vraiment au sein de beaucoup de bad buzz. Ce soir, il y avait sa rupture avec l'autre gars qui l'a utilisé. Travis Scott, t'as utilisé Kylie. Tu sais que t'as été mauvais, you're a bad guy. Mais en tant que tel, qu'est-ce que je pourrais m'attendre à Travis? Qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre à toi? T'étais trash déjà. Donc, je suis tellement contente qu'elle est avec Timothée, notre petit acteur canadien qui est tellement propre, qui est tellement clean. Et, oh my God. Doua, yo, vous allez dire, Doua, elle n'a pas de filtre. Fallait que j'ai une chaîne YouTube pour parler parce que j'ai pas de filtre. Il y a pas de, j'ai pas de filtre. J'ai un filtre, mais je sais pas. Je me retiens plus. Je pense que c'est ça que je vais dire. Je me suis tellement retenue pour dire, oh non, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça, parce que maintenant je me retiens plus. Donc, si t'aimes, t'aimes, si t'aimes pas, t'aimes pas. Ah, ok. Donc, bref. Et quand il y a des événements, c'est ça qui arrive à Kylie. Le monde, on va toujours venir l'attaquer sur son physique, venir l'attaquer sur si, prendre des photos d'elle quand elle était jeune, complexée, et puis des photos de maintenant pour pouvoir la piquer encore plus. Et puis, on pense, c'est pas qu'on pense, quand le monde fait ça, dites-vous qu'elle, elle en reçoit. Des fois, nous, à mon niveau, on peut recevoir quelques-uns, c'est comme ok, mais elle en reçoit par milliers. C'est fort, là. Elle s'arrête plus. Donc, quand j'ai vu ce moment, c'est bien qu'elle en parle, qu'elle revienne sur ça. Elle en avait déjà parlé il y a plusieurs années de ça, à ses débuts. Allez voir les premières saisons. Guys, je vais voir si vous êtes des vrais fans des Kardashians. Je vais voir. Quand je vous parle des Kardashians, je ne veux pas sentir que je suis tout seul à parler. Mais guys, elle en a parlé. Kylie, c'est pour ça que dans les Kardashians, les Jenner, parce que c'est une Jenner, ouais, pardon, elle m'a le plus touchée. Puis en plus, on sait que la remise en question de Kylie. Kylie, au-delà de ça, elle a aussi l'histoire que son papa a fait sa reconversion qui est devenue Caitlyn. On a plein de choses. Le type, sa première relation qu'elle avait officielle, sérieuse, avec Tyga, mais il y avait sa baby mom, la cinglée de Black China. Yes, je sais, si vous aimez Black China, peut-être elle a changé maintenant, mais Black China a fait la misère à Kylie alors que Tyga, c'est lui qui était ton baby dad. Il t'a laissé parce que tu étais trash, parce que tu étais trop trash pour lui, et puis il a préféré se mettre avec une fille de riche, où se dire c'était plus propre, qu'elle était plus jeune, beaucoup plus jeune et tout. Mais elle, Black China, elle a fait la misère à Kylie tellement, elle a tellement complexé. Et puis elle avait à peine 17 ans, elle commençait, elle était déjà en train d'être dans des discussions avec la merde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas être avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Parce que c'est pas à cause des enfants, mais c'est à cause de l'animal avec qui tu as fait des enfants. OK, on va reprendre. C'est à cause de la personne à qui tu as fait des enfants, souvent, qui est problématique. Et puis, je sais qu'il y a des personnes, des parents qui vont très bien, qui sont très corrects. Ils ont accepté leur rupture et puis chacun sont de leur côté. Et puis, tout ce qu'ils veulent, c'est que le père de leur enfant ou la mère de leur enfant prend un choix équilibré pour la personne qui va côtoyer leur enfant. Mais il y a des personnes, des baby moms ou des baby dads toxiques, malsains, des animaux, on va le dire, la catégorie animal, qui eux autres, ils font de la misère. C'est comme s'ils savent qu'ils n'ont aucune chance de revenir parce que Black China n'est jamais revenu avec Tyga. Tyga ne voulait plus de là. Tyga, il est avec une Canadienne. Oui, il est avec Avril Lavigne. Ah! Tyga est avec une Canadienne, Avril Lavigne, notre rockeuse. Et puis, Kylie, maintenant, elle est avec un Canadien, Timothée. Hey, le Canada, on win. OK, guys. C'était ma petite phrase du Canada. Mais, dans tous les cas, on peut imaginer tout ce qu'elle a vécu. On s'est toujours acharné sur elle. Après, on s'étonne qu'elle est dans la chirurgie. Déjà, ses sœurs sont toutes dans la chirurgie. Comment elle ne peut pas très tôt rentrer dans la chirurgie? En plus, elle a quand même... On voit que Kylie avait quelque chose de plus que sa sœur, Kendall surtout. Elle a été capable de monétiser tout ça. Parce qu'on se rappelle dans le temps, dans l'époque Snapchat, on suivait les Snapchats de Kylie. She was the thing. Guys, je parle pas de poupette Kenza, là, votre poupette de France. Là. Kylie, elle était quelque chose.
Et puis après, quand elle arrivait sur les réseaux, sur Instagram, elle continuait la même... Le monde aimait la regarder là-dessus parce qu'elle était naturelle. Et malgré tout, et en plus, elle nous parlait naturellement. C'est pour ça qu'on est au courant qu'elle a toujours eu des insécurités sur elle-même. Et puis en plus, j'imagine, elle voit les commentaires. Même s'il y a des gens qui vont répondre pour elle, elle a quand même accès de voir les commentaires. Donc, oui, c'est important de se rendre compte que à quel point vous aimez faire le mal aux gens. Est-ce que c'est parce que votre vie, votre poumon va pas bien? Donc, je vous laisse sur ce. Répondez-moi ou répondez-moi pas. Comment va votre poumon? Donc, je vous laisse sur ce. Force à tout le monde qui doit vivre avec des gens qui ont un mal de poumon et qui décident de vouloir vous faire du mal. Bref, c'était mon message sur l'apparition, le à cœur ouvert avec Kylie. On t'aime, Kylie. Yo, vous pouvez dire dans les commentaires, même si elle ne va pas avoir accès à voir mon vidéo, we never know. On ne sait jamais. Peut-être Kylie peut tomber sur ma vidéo et puis elle me dit, et elle va être contente. Avec tout le hate qu'elle reçoit gratuit. En fait, quand je me dis, le hate, les commentaires méchants qu'elle reçoit, est-ce qu'elle le mérite réellement? Mais je sais que ça fait vivre le négatif, mais tu sais, c'est comme ça l'humain. On est comme ça. Bref, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se voit aux prochaines vidéos, guys.